Les évacuations de ronds-points et des axes routiers bloqués dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes vont se poursuivre, a affirmé Christophe Castanet ce lundi, ajoutant que cette mobilisation depuis le début du mouvement, il y a eu 8 morts. Connaissez-vous un autre contentieux social sur ces 30 dernières années qui a tué autant de personnes? Je le dis clairement, ça suffit, a souligné le ministre de l'Intérieur en marge d'une visite à Nanterre dans les locaux de dialogue. Ça suffit pour la sécurité des Gilets jaunes, de nos concitoyens, pour la sécurité de nos forces de l'ordre. On ne peut pas continuer à paralyser l'économie française, paralyser le commerce dans nos villages, dans nos villes en embolisant un rond-point, a expliqué. Nous avons commencé dès la semaine dernière, des ronds-points ont été évacués, nous allons poursuivre cela, a-t-il ajouté. Christophe Castanet ajoute que ces évacuations se dérouleraient petit à petit, tout en appelant au dialogue. Libérer l'espace public après la nette décrue des violences et de la mobilisation observée samedi, le gouvernement mise sur une sortie de crise mais doit gérer l'épineuse question des occupations des axes routiers. Le président de l'Assemblée Richard Ferrand, un proche d'Emmanuel Macron, a estimé dimanche qu'il n'est plus possible d'entraver la liberté de circulation, en excluant pas l'envoi de CRS ou de gendarmes à la campagne. Une source policière a précisé dimanche à l'AFP que les déblocages se poursuivraient selon une gestion au cas par cas et sans calendrier, ajoutant que l'objectif clair était de traiter cette question. Quel sens de l'humour, mais les gendarmes ont ri jaune visiblement. Samedi matin, selon le journal Éco-Républicain, des gendarmes de l'Eure-et-Loire, alerte par la vitesse d'un pick-up allant vers Paris, ont intercepté sur l'A11 une voiture aux plaques. Dans le véhicule, 4 personnes étaient présentes pour aller manifester dans la capitale pour la journée Gilets. Lorsque les gendarmes stoppent la voiture, ils laissent apercevoir que les 2 plaques, devant et derrière, des immatriculations sont dépourvues de chiffres et lettres, mais comportent cette inscription originale, et si actuelle, Gilles touche des humours. Le conducteur, âge de 31 ans, domicilié dans la Sarthe, a été entendu puis laisse libre après la confiscation. Il devrait être convoqué devant la justice parce qu'il est évidemment interdit de maquiller ses plaques des immatriculations. Dans l'Ouest France, il plaide la touche des humours pour les plaques des immatriculations et conteste avoir fait un excès de vitesse avec son pick-up qui est de 1991 et qui ne peut pas dépasser les 120 km/h. Accueil actualité en direct. Christophe Castanet appelle à lever les blocages Gilets jaunes.